Yamashira Basaye. Il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau Jésus. Encore quand il est glorieux. Car il est gros. Glorieux. Élevons nos mains, nous élevons, nos mains pour l'adorer. L'agneau, Jésus. Oui, nous balançons nos mains. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Abraham aleka yatika la kaka nzambe nzambe. Yesu. Ba prophète baye ba donner ba prophétie ba leka yatika la nzambe. Yesu. Biloko nyonso ekoleka kotikala kaka nzambe. Yesu. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau Jésus. Acclame. Pikia Bwana mikono. Gloire à Jésus. Sifa kwa Bwana. Alors ce matin, asubuhi ya leo nous avons un petit thème de notre message. tunashina ndogo ya mchumbe yetu. J'étais en train de parler sur les 4 phases de la vie. Nilianza kusema juu ya vipande 4 vya maisha. La vie nous présente quelques réalités Maisha inatutambulisha vyanjo bimoya que nous devons étudier et bien comprendre. vile tunapenda kufunda na kuelewa mzuri. Chacun de nous a une destinée. Kila mmoja kati yetu ana mafiko. Chacun de nous a un avenir. Kila mmoja kati yetu ana maisha. Mais combien touche le sommet de la destinée? Lakini bangapi beko na bamba nchongo ya mafiko? Le problème n'est pas toujours commencé. Mambo haina paka Mais kwanza. le problème c'est terminé. Lakini mambo ni kuisha. Tu peux bien commencer. Unaweza kwanza mzuri. Tu ne sais pas comment tu finiras. Lakini aujue je utaisha. La vie n'est pas seulement sur la terre. Maisha haina tupaka pa bulongo. En vivant sur la terre, Mkuishi pa bulongo. nous préparons la vie au ciel. Tuko na tayarisha maisha ya mbingu. Alors ce matin, Na asubuhi ya leo nous parlons sur les 4 phases de la vie. tuko nasema juu ya vipande 4 vya maisha. Même le monde, Hata dunia ou soit la terre, wala bulongo comporte les 4 phases de la vie. buku natembea na vipande 4 vya maisha. Dans une année,
mwaka moya nous avons 4 saisons. tunakuya na matua ine, mawakati ine. Nous avons l'hiver, tunakuya na baridi, nous avons l'été, tunakuya na l'été, nous avons le printemps tunakuya na printemps, et nous avons l'automne. na tunakuya na l'automne. Ce sont 4 saisons de l'année. Inakuya ni mawakati ine ya mwaka. Dieu Mungu ne bénit pas en dehors de la saison. ashibarikake inje ya wakati. S'il faut que Dieu bénisse quelqu'un, Kama inafadhali Mungu abariki muntu, il te bénira dans ta saison. atakubariki mu wakati yako. Alors l'homme ne reçoit pas Na muntu ashipokee à n'importe quelle saison. wakati yote yote. C'est pourquoi lui-même il a dit, Ni kule peke yake anasema, je viendrai comme la pluie de la première saison mitakuya kama mvula ya wakati ya kwanza, et de l'arrière saison. kisha na ya wakati ya mwisho. Cela veut dire la récolte ne pas la première saison. Ni kusema kuvuna aina kwa wakati wa La kwanza, récolte c'est après l'arrière saison. lakini kuvuna inakuya ni wakati ya mwisho. Chaque chose a son temps. Kila kitu kina wakati. Il y a un temps pour travailler la terre. Kuna wakati ya kutumika Il y a un bulongo, temps pour mettre la semence. kuna wakati ya kuweka mbeko, Il y a un temps pour arranger. kuna wakati ya kutengenesha, Il y a aussi un temps pour récolter. kuna kuya pia wakati ya kuvuna. Alors l'homme doit être imprégné de la patience. Muntu vile ashina na uvumilivu, Il doit avoir la patience, anapashi kuya na uvumilivu la persévérance na kudumu, et surtout l'endurance. na mara mingi kuya na nguvu. Ce n'est pas toujours facile. Aina paka kepesi, C'est quelque chose qui est complexe, ni kintu qui n'est pas facile. kintu kimoya akina kepesi, Mais ça demande l'endurance. lakini kinalomba kuwa na nguvu. Nous allons prendre Osée chapitre 6, Tutabeba Osee sura yake ya 6, le verset 3. shairi yake ya 3. Nous sommes debout Tuko bwima pour honorer ce moment. juu ya kuheshimu hii wakati. La Bible nous dit, Biblia inasema, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. tutafuteni kujua wa milele, Sa venue est aussi certaine kula kuya kwake kukukwabia kweli, que celle de l'aurore. na kufuatana vile na asubuhi mapema. Il viendra pour nous comme la pluie, Atakuya kwetu kama mvula, comme la pluie du printemps kama mvula ya printemps qui arrose la terre. ile iko na mwangika pa bulongo. C'est-à-dire Dieu vient comme la pluie. Ni kusema Mungu iko na kuya kama mvula. Veuillez vous rasseoir. Munaweza kuikala. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je veux prendre encore le livre de Joël chapitre 2. Mitabeba tena kitabu cha Joel sura yake ya pili. Joël chapitre 2, Joel chapitre 2 le verset 23. na shairi yake ya 23. Et vous, enfants de Sion, Na mwe batoto ya Sioni, soyez dans la joie. mukuyeni mufura, Réjouissez-vous musherekee en l'Éternel, ndani ya wa milele votre Dieu, Mungu wenu, car il vous donnera la pluie en son temps. juu atamipatia mvula kwa wakati. Il vous enverra la pluie de la première Atamitumia mvula ya wakati ya et de kwanza, l'arrière-saison, kisha na ya wakati ya mwisho, comme autrefois. vile kama mala ingine. Il existe des saisons dans la vie. Unakuya mawakati mu maisha, Ce n'est pas aussitôt que tu sèmes aina kwa ghafla tu et unaotesha, tu commences déjà à na récolter. mpaka pale utaanza kuvuna. Il y a un temps pour semer, Unakuya wakati ya il y a kutesha, un autre temps pour récolter. unakuya tena wakati ingine ya La kuvuna. maladie de l'église, Malari ya kanisa, c'est parce que nous voulons récolter au même moment que Dieu nous appelle. tuku napenda tuvune mpaka pale Mungu anatuita. Il y a des phases, Kunakuya il y maatua, a des stades, kunakuya biwanja, il y a des échelons, kunakuya vya il kupandia, existe des étapes. kunakuya vipande. On ne brûle jamais les étapes. Ushibie kipande hata kimoya. La première phase Kipande kya kwanza dans la vie, mu maisha c'est la phase de préparation. inakuya ni kipande kya kutayarishwa, Où Dieu te sort du ténèbre, kule Mungu anakutosha il te mugiza, sort de liens familiers, anakutosha mu mankamba ya vizazi, il commence à te forger, anaanza kukutunga, il te travaille eko na kutumika dans une usine de transformation. fashi moya ya ubadilisho.
C'est aussi une très belle phase inakuya pia kipande kizuri kabisa où l'homme vient fraîchement du monde. ule mtu anatoka pale pale kudunia, Il abandonne l'impudicité, anacha busharati, il abandonne le vol, anacha kuishi, il abandonne l'escroquerie. anacha Il unafiki, vient fraîchement. anakuya mpaka pale. Pendant cette phase, Kupitia ile wakati, quand tu entends le pasteur prêcher, wakati unashikia pastori eko na ubiri, c'est comme un ange. inakuya sani malaika. Dans cette phase, Muiki pale tu ne connais pas les faiblesses de l'homme de Dieu. aujue budhaifu bwa Tu mtumishi ne wa connais Mungu, pas les faiblesses de ton prochain. aujue budhaifu bwa jirani wako. Quand tu viens à l'église, Wakati unakuwa tu kukanisa, vois les anges. unaona ni ba malaika. Si tu entends quelqu'un parler bizarrement, Kama unashikia mtu eko nasema mubaya, tu es étonné. unashangaa, Tu te dis, même dans unasema l'église, na mukanisa on peut parler comme ça. bantu wanaweza kusema hivi. C'est le début de la conversion. Inakuya ni mwanzo ya mabadiliko, C'est une phase bénéfique. inakuya ni kipande cha baraka kabisa. Dans cette phase, Mwiki pande c'est comme la pluie qui abreuve la sémence, inakuya kama mvula ikuna mwangika juu ya mbeko, afin de déclencher le bourgeonnement dans les champs. njuu ya kuleta kukomea katikati ya shamba. Très bien. C'est la pluie qui tombe, Inakuya ni mvula ikuna mwangika, qui touche la sémence, inabamba mbeko afin de provoquer la germe. juu ya kuchokoza kuota. Quand la germe va lever sa tête, Wakati muchi itaota, tu verras le maître du champ utaona mwalimu wa shamba commencer à circuler dans les champs. eko natembea ndani ya shamba, Il a la faim, eko na njala, il manque les habits, anakosa mavazi, il manque l'argent. anakosa fedha, Mais dis-moi ce qui fait sa joie. lakini kile kikunafanya furaha yake La verdure du champ. ile kuota kwa shamba, Le champ est vert. na shamba inakuya mzuri. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quelqu'un a travaillé. Jukuku mtu mwalitumika. Je m'en souviens, Mimi nakumbuka en cette période-là, ile wakati ile on était zélés, tulikuwa na biti, on avait la joie du Seigneur. tulikuwa na furaha ya Bwana. Personne ne pouvait nous pousser pour servir. Hakuna mtu hawezi kutusukuma juu ya kutumika. Je me réveillais à 5 heures, Nilianza kulamuka asubuhi mapema, je prends ma douche. mimi nao mai, Après avoir pris ma douche, kisha kuna mai, je prends ma Bible, mimi nabeba Biblia yangu, je commence à lire. mimi naanza kusoma. De 7 heures Kwanza 7 heures jusqu'à 16 heures, j'étais à la Bible. mpaka 16 heures niko mpaka kubibilia. Un jour, j'ai perdu ma Bible. Siku moja mimi napotesha Biblia yangu, J'ai pleuré de 6 heures à 16 heures. mimi naria kwanza 6 heures mpaka 16 Jusqu'à heures, ce que mon petit frère est venu. mpaka na pale mloko yangu Il alikuya m'a dit, tu pleures quoi? ananiambia kuna ria Parce que nini? tu n'as pas vu ma Bible. Sasa uko niko Biblia Il yangu, me dit, c'est moi qui l'avais anasema apporté. mimi ndio niliibeba. Elle est là. Yoi, J'ai lu un verset mimi nasoma shairi moja sur la croix de Jésus. pa msalaba ya Yesu, Je n'avais pas compris. mimi nilikuwa mishaelewa, Je commence à pleurer. ninaanza kuria, Je pleurais comme vous n'avez pas ninalia idée. bila J'ai dit, mtawazia. Saint-Esprit, je ne comprends pas. Mimi nasema Roho Mtakatifu mishelewe, Et je sens Jésus venir. na mimi nasikia Yesu Il anakuya, commence à m'enseigner sur la croix. anaanza kunifundisha juu ya msalaba. On avait l'amour pour Jésus. Tulikuwa na mapendo juu ya Yesu, On venait à l'église sans être poussé. tulianza kuya kukanisa bila kutusukuma. C'est le premier amour. Inakuwa ni mapendo ya Quand tu kwanza. regardes l'ancien de l'église, Wakati unaangalia mzee wa c'est kanisa, comme s'il n'a pas de péché. ikusaya C'est shifanya comme kisa, s'il n'a pas de faiblesse. iko sana na budhaifu. Je rencontrais mon pasteur. Mimi nakutana na pastori On wangu, avait beaucoup de respect sur les hommes de Dieu. tulikuwa tukunaheshimia kabisa watumishi ya Mungu. Il m'a dit, Israël, Ananiambia Israeli, va travailler là-bas. wendo katumike pale. Je suis venu ici, il y avait encore une brousse. Mimi nakuya hapa palikuwa pakingali pole. J'ai fait 3 mois ici. Mimi nafanya miezi 3 hapa. Je fabriquais les briques pour la construction de l'église. Tulianza kutunga mabwe juu ya majengo ya Je kanisa. dormais affamé. Nilianza kulala na Je njaa. n'avais rien. Mimi sikukuwa na kintu. On n'avait pas envie d'en avoir. Hatukukuye na tamaa ya kupata. Tout ce qui nous animait, c'était le royaume. Yote ile ilianza tu kutuchamuka ikuwa C'est ni ça la ufalme. première phase de Jo la vie. inakuya kipande cha kwanza cha La maisha. première fois où tu rencontres Jésus, Mara ya kwanza unakutana na Yesu, le ciel est ouvert. mbingu iko wazi. Il y a une échelle établie. Unakuya muungashi moya banesha Les anges qui montent et qui bamalaika descendent. beko napanda na kushuka. C'est le premier amour. Inakuya ni mapendo ya C'est là kwanza. que vous verrez la Bible nous dit, Jo pale mtaona Biblia inasema ce que j'ai contre vous, kile ni kunacho c'est kipindupindu que vous avez abandonné le premier jo amour. muliacha mapendo ya kwanza. Là,
tu n'es pas infecté. Là, il n'y a pas un groupe de gens qui peut t'amener dans les calomnies. Quand tu viens à l'église, c'est avec ta Bible. Tu es fier de Christ. Souviens-toi de ton premier pas dans les Seigneurs. C'était comment? Magnifique. Magnifique. Tu verras quelqu'un dès lors de sa conversion, quand il y a la louange, il danse comme vous n'avez pas idée. Mais au fur et à mesure on avance, il commence à constater les gens tout autour de lui qui ne dansent pas. Il commence aussi à baisser. Où est le premier mot? J'ai vu quand le frère Nono était venu, le frère Nono dansait comme on était dans une veillée de prière. C'est la première fois où le Saint-Esprit l'a touché. J'étais en train de prêcher devant. Le Saint-Esprit l'a saisi et il l'a mis par terre. Il est encore frais dans sa peau. Il dansait. C'est ce jour-là il a pris la décision de servir. J'ai vu aussi Mami Dulciné. Comment elle dansait pour lui. Mais où sont ces danses-là? La première phase, l'homme ne force pas. Il a l'amour. Vous savez ce qui nous détruit? C'est quand tu entres dans un groupe. Là tu es infecté. Tu commences à apprendre comment calomnier. Tu commences à apprendre comment insulter. C'est fini. Cette phase, si tu ne la gardes pas, tu es malheureux. C'est une phase où Dieu établit la relation avec l'homme. Cette relation est comme le déversement de la pluie. En cette phase, ne t'attends pas à la récolte. C'est une phase primitive. Une phase initiale. Tu es encore bébé. Tu as la chaleur du Saint-Esprit. J'aime cette phase. Alléluia. Amen. J'ai vu mon ami en cette phase. Il m'a dit, papa, je veux rester à la permanence. Ok. Je lui ai autorisé. Il entre à la permanence. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Il entre dans la dévotion matinale. On commence la prière. Après la prière, il n'a pas pu sortir. Il était saisi. C'est la première fois. Il est rempli de l'esprit. Il était agité. La bonté du Saint-Esprit. C'est la phase dont je parle. Cette phase, nous respectons beaucoup Dieu. Parce qu'il n'y a pas les infections. Il n'y a pas de péché. Nous venons fraîchement avec de grandes décisions. Je me souviens, je suis à la maison. Je vois une vision. M'a tiré partout. Quand le Saint-Esprit me relève, un esprit me dit, va à l'église. Je ne suis pas allé. 2 jours après,
Quelqu'un vient avec une réforme. Muntu mmoja anakuja na risasi kakalogo. Il m'a pointé à bout portant. Ananiweka parsula. La tête déchirée. Kichwa kinafunguka. Je suis tombé. Mimi naanguka. Et je sens une force qui me relève. Kisha mimi nasikia nguvu moja inanilamusha. Et la tête refermée. Na kichwa kinafunga ati. La voix me dit. Sauti moja inaniambia. Si tu ne me sers pas. Kama haunitumikie. Quand ils viendront encore. Wakati watakuwa tena. Tu mourras. Utakufa. J'ai plié mes bagages. Mimi nafunga masakoshi yangu. Personne ne m'avait évangélisé. Hakuna mtu alinipatia injili. Moi-même. Mimi mwenyewe. Je commence à circuler la ville. Mimi naanza kutafuta mumchini. Je cherche l'église. Mimi kunatafuta kanisa. Que je fréquentais quand j'avais 12 ans. Ile nilianzaka kwenda wakati nilikuwa mtoto. C'était à Bethanie. Ilikuwa ni Bethanie. J'ai trouvé Bethanie. Mimi napata Bethanie. Et quand j'ai pris la décision, Na wakati mimi nabeba mipango, tous les habits bizarres que j'avais, manguo yote ya mbaya ile nilikuwa nayo, je les ai. mimi nayacha. J'ai pris la décision. Mimi nabeba mipango. J'avais des chaînettes. Nilikuwa na mashaneti. Je tout abandonné. Yote nayacha. C'était le premier amour. Ilikuwa ni mapendo ya kwanza. Ce que je contre toi, Kile mishipende ce kwa. que tu as abandonné, Kile unacha. ton premier amour. Mapendo ya kwanza. On faisait le montagne Tulianza kwenda kumilima. de jeûne prière Mafungo ya chakula sans être poussé. bila kutusukuma. Regarde Tazama, le jour où tu as cru siku ile uliaminiaka. qui tu étais. Ulikuya nani? Est-ce que tu gardes le même élan? Eti ukunachunga mwendo moya moya. Fais le bilan. Hesabia kidogo, rudia kumkongo. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ababadilishake kikosi kile kinawinaka. La source qui t'a produit de bénédiction, Chemuchemu ile likutoshea mabaraka. on l'étouffe pas, Abaibambaki. on la change pas. Abaifungaki, Avant abaibadilishake. que tu montes, Kabla upani. il y a une prière de jeûne qui t'avait fait monter. Kuna maombi moya ile ulifungaka ilikupandishaka. Bien que tu aies déjà propulsé, Ingawa ushakwenda mbele. n'abandonne pas cette prière. Usiache ile maombi. C'est comme un devin Inakuya kama mfumu. qui a une chambre magique. Eko na chumba lake ya dawa. Plus il entre dans son Mara sanctuaire, mingi eko naingia mahali yake takatifu. plus il monte dans les fétiches. Mara mingi eko napanda mudawa. Bien qu'il va toucher les sommets des fétiches, Ingawa atabamba nchongo ya dawa. il ne va pas oublier d'aller toujours entrer dans son sanctuaire. Ashita sabwaka kama kuingia fashi yake Il n'y takatifu. a que le chrétien quand il monte, Ni paka bakristo wakati ils banapanda. commencent à oublier leurs premiers souvenirs. Bananza kusabwa maalama yabo ya kwanza. Qu'est-ce qui t'a fait monter? Nini ilikupandishaka? Pas une chambre de prière. Shirikuya ni chumba ya maombi. Aujourd'hui tu l'oublies. Leo unasabwa. C'est la première phase de la vie. Inakuwa ni kipande cha kwanza cha La maisha. phase la plus importante. Kipande cha muhimu kabisa. Dans cette phase, Mwiki kipande. Dieu change ton langage. Mungu eko Il nabadilisha change misemo ta yako. vision. Anabadilisha onyo yako. La deuxième phase, Na kipande cha pili c'est la saison inakuwa ni wakati où Dieu ne semble pas te bénir. kule Mungu anaonekana sasa kubariki. La deuxième phase, c'est une phase morte. Kipande cha pili ni kipande cha kufua. Donc la semence est déjà dans la terre. Ni kusema mbeko iko mumulongo. Mais quand tu entres dans la deuxième phase, Lakini wakati unaingia mu kipande cha pili, il y a le silence, kuko kimya. il y a le calme. Kuko kimya. Dieu ne semble pas te visiter. Mungu anaonekana sasa Il ne semble kutembelele. pas te bénir. Anaonekana sasa kubariki. Cette phase, Hiki kipande beaucoup de gens abandonnent. bantu bamingi beko nacha. C'est une phase morte Ni kipande cha kufua. qui peut durer longtemps, Inezi kukawa kabisa. où les choses demeurent Kule bitu binaketi. généralement calmes. Binabakia tu biote Est-ce kimya. que Dieu est là Eti Mungu eko ou il n'est wako. pas là? Wala shina. Dans la deuxième phase, Mukipande cha tu pili vas manquer la chemise utakosa cha yulu. que tu avais lorsque Dieu t'avait rencontré. Ile ulikuyaka nayo wakati ulikutanaka na Tu Mungu. vas manquer le pantalon. Utakosa pantalon. Tu vas manquer la nourriture. Utakosa chakula. Parce que quittant la première phase, Kutoka mukipande cha pili Dieu cha kwanza. Dieu nous ravit tout. Mungu anatunyang'anyaka vyote. Il commence à nous former. Anaanza sasa kututunga. Quand tu as cru, Wakati uliamini, tu avais la chemise. ulikuya na chayulu. Tu entres dans la deuxième phase, Unaingia mukipande cha tu pili. n'as plus de chemise. Hauna tena hata na chemise. C'est la phase de la formation. Inakuwa ni kipande
kipande cha kutungwa. C'est la phase d'apprentissage. Inakuya ni kipande cha kufunda. C'est une phase Inakuya ni kipande où l'homme n'est pas pressé de monter. ule mtu ana tayari juu ya kupanda. Dans cette phase, il n'y a pas de bâton magique qui pourra te donner la récolte. Mwiki kipande hakuna kamuchi kadawa kanesi kukupatia mavuno. Parce que la semence est en train de quitter la terre. Chumbeko iko natoka mu bulongo. Et il n'y a pas la pluie pour amener, bien aimé, le fruit à la maturité. Na hakuna mvula ile inawezi kuleta matunda juu ya Tu kukomala. dois attendre la pluie de l'arrière-saison. Unapashi kuchunga mvula ya wakati ya Alors mwisho. la maladie de l'église, Na malari ya kanisa, vous voulez récolter à la première phase. Mungu napenda muvune pa kipande cha kwanza. Même celui qui fait le champ, Hata ule kona rima il attend la pluie de l'arrière-saison eko na chunga mvula ya mwisho pour récolter. juu ya kuvuna. On ne récolte pas dans la deuxième phase. Avunake mukipande cha pili. Soyez patient. Mutulie, Soyez patient. mukuye batulivu. Acclame d'abord le Seigneur. Pikia mbele Bwana mikono. Dans cette saison Mwi wakati de la deuxième phase, ya kipande cha pili, tout le monde t'abandonnera. bantu bote batakuacha Parce que tu ne représentes rien. juu hautambulishe kintu. Tout le monde te laissera. Bantu bote batakuacha. C'est une saison Inakuya ni wakati où tu dois chercher à croître silencieusement kule unapashi kutafuta kukomala kimya, et humblement. kisha mukujinyenyekeza. Si tu crois silencieusement Kama uko na komala mukimya et humblement, kisha mukujinyenyekeza, tu vas commencer à développer les vertus de la foi, de la persistance et de l'endurance. utanza kufungula buzuri bwa imani bwa kukawa kisha bwa nguvu. Dans la deuxième phase, Mukipande cha pili il faut la foi, inafadhali imani, la persistance kudumu, et l'endurance. kisha nakuya nguvu. Dans ce vertu, Mubule buzuri il y a la persévérance. muko kudumu. Car la Bible nous dit, Juu Biblia inasema je connais tes œuvres. minajua matendo yako. Quand tu es dans la deuxième phase, Wakati uko mukipande cha pili, n'oublie pas que tu as déjà laissé la semence dans la terre. ushisabe kusema ushakuacha mbeko mubulongo. Regardez ce que les gens font. Tazameni kile bantu banafanyaka. Ils préparent la terre, Beko natayarisha ils bulongo, déposent la semence. banaweka na mbeko. La semence commence à germer. Beko inaanza kota, Ils changent de champ. banabadilisha shamba. Amen. Mais, n'est-ce pas tu as cultivé? Shini wencho lilima, N'est-ce pas tu as laissé la shini semence? wencho shakweka mbeko. Écoutez, si vous voulez que Dieu vous bénisse, Sikia kama unapenda Mungu akubariki, chers choristes, baimbaji, passez dans la chorale le plus longtemps possible mupitishe wakati yenu yote mkwaya, et attendez le moment de la récolte. kisha muchunge wakati ya Parce mavuno. que même chanter, Juu hata kuimba c'est la semence que vous mettez dans la terre. mbeko mukunaweka mubulongo, Tôt ou tard, hata ça panakawa va porter de fruits. pata itaota Vous allez récolter. na mutavuna. La maladie de l'église, Malari ya kanisa, toi qui m'interprètes, weye mie niko na tafsiri, c'est une semence. inakuwa ni mbeko, Ça commence à germer. inaanza kota, Tu entres dans la deuxième phase. unaingia mukipande cha pili, C'est la phase de la préparation. kipande cha Tu matayarisho. es en train de développer Niko nafunguka les vertus de la foi, uzuri ya imani de la persistance ya kudumu, et de l'endurance. kisha na kuya nguvu. Là, Bali tu fuis unakimbia, parce que tu n'as pas mangé. jua una na chakula, Tu n'as pas l'argent. jua una na pesa, Tu abandonnes ton champ. unaacha shamba Tu lako, vas chercher un autre champ. unatafuta shamba ingine, C'est le manque à gagner. pale ni hautapatia mokintu, C'est le manque à gagner. hautapata kintu. Il y a des gens Kuna bantu qui abandonnent leur champ, peko nacha mashamba yao, qui vont recommencer d'autres champs. wanenda kwanza mashamba Oh, ingine. si tu abandonnes ton Kama champ, unacha shamba yako, les épines vont sortir liba itaota, et ça va étouffer la semence. kisha itafunga mbeko. C'est là où la Bible nous parle de l'ivraie et de blé. Jo pale Biblia inatuambia juu ya livre na mable. Il y a l'ivraie qui étouffe les blés. Kuna kuya magugu na gano ikunazamisha
magano. Mais là, commence à compter combien de champs que tu as abandonnés. Lakini anja kuhesabia sasa mashamba ngapi unacho. Celui qui cultive, ule eko na rima, veille sur son champ, eko na kesha juu ya shamba ya, veille sur sa semence. eko na kesha pambeko ya. Dieu vient vers nous. Mungu anakuya mbele yenu Comme la pluie, kama mvula, il vient pour nous arroser. anakuya juu C'est kutumwangia. lui-même qui nous donne l'exemple du champ. Yesu anatupatia na mfano ya shamba. C'est pourquoi moi, Israël, je ne bouge pas. Njo pale papa Israel ashitengaji. Même devant le plus grand prophète. Hata mbele ya nabii mkubwa. Tu me convaincs pas, tu me convaincs pas. Au yanyakikishia au yanishika. Parce que j'ai bâti une foi solide. Juu nilijenga imani ya nguvu. À la montagne, Dieu m'avait dit, kumulima Mungu aliniambia, je te donne le don de puissance. mimi nakupatia zawadi ya uwezo. Le don de puissance, zawadi ya uwezo. nous avons le miracle. Tunakuwa na miujiza. Nous avons la foi. Tunakuwa na imani. Ces deux choses Hivi bintu miwili accompagnent le don de puissance. biko nashindikiza zawadi ya uwezo. Don de foi, Zawadi ya uwezo miracle, ni miujiza kisha na matunzo. la foi, Imani c'est une arme. inakuwa ni chezi. Ayez la foi. Mkuyeni na imani. Tu ne peux pas subsister dans ce monde Hawezi kuishi mwi dunia si tu n'as pas la foi. kama una na imani. Quelqu'un m'a vu, il m'a dit, Muntu mwana nyona ananiambia, papa, je suis trop combattu dans mon bureau. asema baba, mimi nakombanishiwa kabisa mu biro ya. Il y a quelqu'un qui m'a combattu comme vous n'avez pas. Huku muntu mwana nikombanisha mutawazi. Et à la fin, il me dit, Kisha kumwisho ananiambia, je foi mimi naona que je veux vaincre. ya kusema mitawina. J'ai foi Mina imani que je veux ya vaincre. kusema mitawina. Partout, Fashi yote c'est le combat. ni vita, Mais la foi lakini imani est une arme inakuwa ni puissante. chezi ya uwezo. Je suis allé participer Milienda fashi moya à une inauguration mukufungula kintu kimoya d'un hôpital. ya hospitali. Le responsable de l'hôpital se tient debout, il dit, Mwenye na hospitali anashimama bwima anasema, je sais qu'à Kipushi, mimi najua si kukipushi quelqu'un commence à monter, kama mtu anaanza kupanda il y a de guerres qui s'élèvent. kuna kuyaka mvita inakuyaka. Mais je vous dis, Lakini mimi naniambia, on était là, il nous a déjà dit, tulikuya pale anesha il kutuambia, nous a prévenu. alituambia mbele ya wakati. Il a dit, vous les habitants de Kipushi, je vous dis, Anasema mwe baketi ya kipushi, mimi si naniambia, vous touchez les autres, kama munabambaka ce bengine n'est pas moi que vous toucherez. aina mie njo ule mutabamba. Écoutez, commence à déclarer sur ta vie. Shikia, anza kutangaza pa maisha yako. Personne n'a le droit de t'arrêter. Hakuna mtu ana ruhusa ya Personne n'a kukubamba. le droit d'arrêter ton projet. Hakuna mtu ana ruhusa ya kufunga Commence matayarisho à yako. monter par la foi. Panda kupitia imani. Peut-être là où tu es, Saa zingine pale wiki c'est la deuxième phase. ni kipande cha pili. Tu dois d'abord te développer. Unapashi mbele kufunguka. C'est la phase de la croissance. Ni kipande cha kukomana. Tu es en train de grandir. Huku nakomea. Et le Seigneur est en train de t'apprendre Na baba iko na kufundisha. comment adorer, Je kuabudu. comment louer. Je kusifu. Il y a des gens qui veulent posséder des bénédictions, Huku bantu wanapenda bashike mabaraka. mais ils ne savent pas prier. Lakini abajuake kuomba. Tu vas l'entendre prier. Utamshike naomba. Seigneur Jésus, Baba Bwana Yesu, donne-moi la paix, unipe kwa salama, donne-moi la joie, unipe furaha, donne-moi les finances. unipatie makuta. Jésus, Yesu, accorde-moi l'onction. unipatie upako. Jésus, Yesu, fais-moi monter. unipandishe. On nous prie Jésus, on ne prie jamais Jésus. Abaombake Yesu, Nous prions le Père tuku naomba au Baba nom du Fils. ndani mchina la Yesu. Tu demandes à Dieu, Unamulomba Mungu, mais dans le nom de Jésus. lakini ndani ya jina ya Yesu. Mon Dieu, je te bénis. Ba Mungu wangu, mimi nakubariki, Je te loue. mimi nakusifu. Tu connais mes besoins. Unajua mania yangu, Accorde-moi la joie unipatie furaha au nom de ton Fils Jésus. mjina ya mwana wako C'est Yesu. ça la bonne prière. Jo maombi mzuri. Alors quand vous brûlez les étapes, Na kama mko natambuka bipimo, vous n'aurez rien à dire. amutapata kintu mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. La troisième phase, Na kipande cha tatu,
C'est la phase où la pluie maintenant recommence à nouveau. Ni pale kipande mvula inaanza tena. Parce que quand vous regardez, kama munatazama, l'hiver est la période la plus froide de l'année. L'hiver inakuya ni wakati ya baridi kabisa ya mwaka. L'été c'est la période la plus chaude de l'année. Na te inakuya ni wakati ya kifukutu kya nguvu kya mwaka. Le printemps c'est une demi-saison entre l'hiver et l'été. Printemps inakuya ni wakati kati ya kifukutu na baridi. Et l'automne aussi c'est une demi-saison. Na automne na yo ni wakati entre le froid kati ya baridi et la chaleur. Kisha na kifukutu. Donc c'est-à-dire ni kusema après la première pluie, kisha mvula ya kwanza, il y a une autre saison suivant la pluie de la première période. Kuna kuya kipande kingine kinafuata mvula ya wakati ya kwanza. Et puis viendra la pluie de l'arrière-saison. Kisha kutakuya mvula ya mwisho. Après la pluie de l'arrière-saison, kisha mvula ya mwisho, il y a une autre saison. Kuna kuya wakati ingine suivant cette pluie. Ile itafuata ile mvula. C'est pourquoi nous comptons 4 phases ou bien 4 saisons. Ni pale tunahesabia mawakati ine. Alléluia. Amen. Maintenant dans la 3e phase, sasa mukipande cha tatu, c'est la phase aussi de sacrifice. Parce qu'en cette phase, la semence, le maïs, est à la vue maintenant de tout le monde. Quand le voisin de ton champ passe, il dit celui-ci va beaucoup récolter. Pourquoi? Parce qu'il a vu. C'est ça la 3e phase. La 3e saison. La pluie pousse le fruit à la maturité. Dans la 3e saison, tu ne vas pas récolter. Tu vas récolter dans la 4e. C'est pourquoi ne sois pas pressé. Même quand tu auras une vision, même quand tu prêcheras plus que moi, même quand tu prophétiseras toute l'église, ne sois pas pressé de lever ta tête. Si Dieu ne te présente pas, n'ose jamais te présenter toi-même. C'est un risque que tu as pris dans la vie. Les dieux que nous servons, c'est un Dieu des saisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte le fruit en sa saison. Tu porteras le fruit dans ta saison, en dehors de ta saison. Même si tu forces, tu n'auras rien. L'homme est appelé à vivre dans le domaine de son onction. En dehors de ton domaine, tu es foutu. On ne combat pas celui qui est dans le domaine de son onction. Tu ne peux pas l'arrêter. Le crocodile, il est fort. C'est quand il est dans l'eau. Il va manger à la montagne pour aller se développer dans l'eau. Si tu veux arrêter les crocodiles, ne les suis pas dans l'eau. Va les chercher à la montagne. C'est-à-dire toi, dans la 3e phase, tu es l'image des crocodiles dans l'eau. Personne ne peut te vaincre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit tout ce qu'il fait lui réussit. Na Biblia inasema bile byote eko nafanya eko naweza.
La troisième phase, kipande cha tatu, tu n'as pas encore récolté, hauyavuna, mais tu deviens fort, lakini unakuwa nguvu face à tout le combat. mbele ya mavita yote. C'est la phase laquelle qu'il faut beaucoup veiller. Ni kipande kile inafadhali kukesha kabisa. C'est là que vous verrez les cultivateurs, Chopole mutaona barimaji, quand la pluie pousse le fruit à la maturité. wakati mvula inasukuma matunda kukukomala. Alléluia. Amen. Et vous verrez les gens quitter la maison, Na mutaona bantu beko natoka mu manyumba aller passer nuit au champ. kwenda kuikala kumashamba. C'est pour protéger le fruit. Ni njia ya kuchunga matunda. Il attend la récolte. Eko na chunga mavuno. Dans la troisième phase, Mukipande cha tatu, c'est là que le combat se lève. chopole mvite na La lamukaka, jalousie se lève. wivu bunalamuka, La haine se lève. chuki nalamuka. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu Bantu bote banaona ton champ fleuri. shamba yako Il kota, y a de fruits déjà à la maturité. kuko matunda ya kukomea, Et tu attends seulement la na récolte. huku nachunga tu mavuno. En cette période-là, Muile wakati ile ne ferme pas l'œil. usifunge richo, Tiens-toi debout pendant la shimama nuit. kuima bushiku, Commence à prier. anza komba. Quand il y a culte, va au culte. Kama kuku ibada wende Parce kuibada, que tu es à la porte de ta bénédiction. huku pa mulango ya baraka Si yako. tu fermes l'œil, Kama unafunga le richo, voleur va visiter ton champ. mwizi atapekua shamba Quand yako, tu vas revenir na demain, wakati utakuwa kesho tu ne vas rien retrouver. hautapata mukintu. Le champ commence à mûrir. Matunda inaanza Tu kuivia. verras le propriétaire avec la fronde. Utaona mwenye na mashamba na mumpanda Il circule le champ. eko natembea mu mashamba, S'il voit un mouvement qui bouge, kanaona tu minji natenka, frappe. anapika. Pourquoi? Juu ya nini? La maturité de fruits. Juu matunda inesha kukomea. Pourquoi le monde te combat? Juu ya nini dunia kuna kukombanisha? Parce que bientôt là, Juu sasa tu hivi vas entrer dans ta gloire. utengia mutukufu yako. Oh, je te dis. Mina niambia En cette saison, muiwaka les diables ne te laissera jamais shetani vivre. asitakuacha kamwe bule. Parce qu'il voit déjà ton champ. Juu anaona shamba yako. En cette saison, I wakati on peut te frapper les machiches. banezi kukupika mashishi, On peut te frapper l'inteta. banezi kukupika nteta. Pourquoi? Parce que les gens voient les hectares. Juu bantu banaona Il y a matunda plein de maïs. minji tu ya mingi, Et les gens diront, cet homme, na batu batasema huyu muntu si nous les laissons récolter, kama tunamwacha il navuna sera riche. atakuya mutajiri. Alors nous devons l'éliminer. Tunapashi kumua. Veille sur ton champ. Kesha pa mashamba yako. La troisième phase, Kipande cha tatu c'est la phase de l'allégresse. ni kipande cha furaha. Tu as faim, Uko na tu njala, n'as pas les habits, hauna na tu manguo, n'as pas les chaussures. hauna na bilato, Mais quand tu regardes ton champ, lakini kama unaangalia shamba yako, les fruits déjà à la période de la maturité, matunda inesha kukomea, tu as l'espérance. uko na Tu matumaini. te dis dans 2 mois, Unasema mumiaishi je mbili vais récolter. nitavuna. Papa, la vie, Baba, maisha c'est les saisons. ni mawakati. Ne soyez pas pressés. Usikwe mbio mbio. J'étais jeune, je vieillis. Mais Je il n'ai faut jamais y vu un juste abandonné. Mina komea mishaona mwenye haki anachiliwa, Ni sa postérité mendiant un pain. hata kizazi chake kulomba mukate. Je n'ai pas vu un chrétien finir dans la souffrance. Mishaonaka mukristo anaishi mu mateso. Hapana. Écoutez, malgré le problème, Shikia, ingawa malgré les mambo, difficultés, ingawa magumu, comme tu as déjà semé, vile unesha un kotesha, jour tu récolteras. siku moya utavuna paka. Sois fort, sois Kwa fort. nguvu, kwa nguvu, kwa Sois nguvu, fort, sois kwa fort. nguvu. Il arrive des fois, tu es frappé de la disette. Unafika mawakati unapikwa na mateso, Quand tu marches, wakati tu es en kunatembea train de tituber. huku na En titubant, mukushishita mukupemba, mukupemba, tu dis Jésus est Seigneur. unasema Yesu ni Bwana, Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. J'ai l'assurance. Nina hakikisho Après cette période, kisha hii wakati je verrai la main de Dieu. nitaona mkono ya Mungu. La 4e saison est venue. Wakati ya ine nakuya, C'est la saison de la ni récolte. wakati ya mavuno. La récolte. Mavuno.
Écoutez, vous vous rendrez compte que la récolte c'est la fin. La deuxième saison c'est la saison qui dure. Parce que là Dieu t'enseigne, ça dure longtemps. Peut-être tu es dans la deuxième saison. Dieu est en train de t'enseigner. Je disais à une sœur, si aujourd'hui tu partes, qui va prendre ta place à l'église? Peut-être que Dieu ne te libère pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui pourra te remplacer. Là à la porte où tu es, ma soeur, tu es en train de s'aimer. Maximise ton temps à mettre la semence dans la terre. Plus tu dures dans la deuxième phase, plus tu vas faire un grand champ. Ta récolte sera différente des autres. Les années de ta souffrance seront les années de ta gloire. Je t'exhorte seulement, marche dans la crainte. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Quand tu marches, fixe ton regard au ciel. Marche dans la sainteté. Crains Dieu, parce que la période de la récolte arrive. Je connais tes œuvres. Dieu n'oublie aucun de nos bienfaits. Jamais. La sagesse de l'homme, c'est de s'aimer encore davantage. Chaque fois quand tu viens à l'église, cherche une veuve, cherche un orphelin, cherche un homme de Dieu, s'aime davantage. Dieu n'oublie jamais nos semences. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est lui qui sème le péché, il moissonnera la corruption. Mais c'est lui qui sème en bien, il moissonnera la bénédiction. Un homme sage, et c'est lui qui sème dans l'intercession, et c'est lui qui sème dans le protocole, et c'est lui qui sème dans la chorale. Le nombre de jours où tu te présentes à la chorale, c'est une semence. Dieu va te payer. C'est ce qui échappe les gens. S'aimer le matin, s'aimer à midi, s'aimer le soir. C'est ce que la Bible nous dit. Tu ne peux pas voir une veuve passer, tu lui donnes rien. Tu n'es pas sage. S'aimer encore et encore. L'église c'est un champ. Vous devez s'aimer pour récolter beaucoup. Cher intercesseur, ne vous en faites pas si quelqu'un ne vient pas à l'intercession. Nous, à l'intercession, on était à 3. Moi, Baba, la sœur Naomi qui est aux États-Unis, sœur Naomi est aux États-Unis, et le frère Mick qui est aussi à Colorado aux États-Unis. On venait à Bethany, 3 personnes dans l'intercession. Dans notre période, moi je les ai trouvés avec le frère Joe, avec le frère Fadou. Joe est parti, Fadou est parti. Nous sommes restés avec Mick, avec sœur Naomi. Un jour je les ai trouvés dans l'intercession. Naomi était en train de coudre sa jupe.
Le frère Mika est entré. Ndugu Mika anaingia. Il a eu pitié de la sœur. Anashikia buluma na mushikilia buluma. Naomi, vous priez comme vous n'avez pas eu. Da Naomi anaanza komba mutawazia. Papa sœur connaît Naomi. Papa sœur anamwambia Naomi. Mama nana mchua. Mika dit à Naomi. Ndugu Mika anamwambia Naomi. Moi j'étais à la porte, je voulais entrer. Mimi nilikuwa pa mlango mimi nafia kuingia. Mika lui a dit. Papa Mika anamwambia. Naomi. Da Naomi. Ne sois pas inquiète. Ushikwe na mashaka. Tel que nous sommes ici. Paka hivi tuko hapa. Un jour, siku moja nous serons aux États-Unis. Tutakuya kwa États-Unis. Dans des villes voisines. Mikini ya kumpembeni. J'ai écouté. Mimi nashikia. Je suis arrivé. Mimi nafika. Le troisième. Wewe watatu. J'ai dit aussi moi aussi. C'est na mie. Mais je suis arrivé en retard. Lakini mimi nafika mkuchelewa. L'homme de Dieu avait déjà proclamé. Mtumishi wa Mungu alikuwa shakutangaza. Il avait dit nous deux. Anasema shiba nous wili. serons aux États-Unis. Tutakuwa kwa États-Unis. Quelques temps après. Mawakati kidogo. L'intercesseuse Naomi. Ndugu mama maombaji Naomi. aux États-Unis. Anaenda kwa États-Unis. Quelques temps après. Wakati kidogo. Mika m'a dit au revoir. Papa Mika ananiambia bye. Il est parti en Zambie. Anaenda Mozambique. Après Zambie, États-Unis. Kisha Mozambique mu États-Unis. Aujourd'hui. Leo. Ils sont dans des villes voisines. Mumikini ile kukumpembeni. Tel que l'homme avait dit. Paka vile alisemaka. Moi je suis resté en retard. Mimi nilifika mkuchelewa. Parce que ce jour-là j'étais entré en retard. Juu ile siku mimi ningia na saa ya kupita. Mais je sais que j'irai aussi. Lakini mimi najua mimi nitaenda paka. Non, acclame. Pika mikono kabisa. J'irai pour prêcher puis revenir. Mimi nitaenda kuhubiri tena mimi narudia. Voyez-vous? Munaona? Tout ce que vous faites. Bile vyote mko nafanya. C'est une semence. Ni mbeko. Dieu n'oublie pas. Mungu ashisabu wake. Aujourd'hui je veux bénir les gens. Leo mimi napenda kubariki bantu. Parce que Dieu me convainc. Mungu Il ananyakikishia. me dit Israël. Ananyambia papa Israeli. Les fruits sont déjà matures. Matunda inesha kukomea. Prie pour les gens. Ombea bantu. Afin qu'ils commencent à récolter. Chubanze kuvuna. Je t'ai dit. Mimi nakwambia. Dans un mois. Mumweshi moya. Tu vas commencer la récolte. Utaanza mavuno wa kwanza. Pour finir. Juu ya kuisha. Dans le deuxième culte, c'est là où nous bougeons beaucoup. Hein? Nous prenons un peu de temps. Je récupère mon temps que tu m'as volé. Alléluia. Amen. Jésus, Maman Dorcas. Il a commencé sa vie à Bethléem. À Bethléem, c'était un bébé faible dans sa crèche. À Bethléem, on lui a donné comme offrande de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais il n'a pas en profité. Pourquoi? Parce qu'il était faible dans la première saison. Mais dans la première saison, l'étoile déjà est brandie. Les mages viendront. Non seulement les mages viendront. Hérode aussi viendra. Il viendra pour détruire ton étoile. Mais dans cette saison, ce n'est pas toi qui te protèges, mais c'est Dieu qui va te protéger. Pourquoi? Parce que tu es au début. Tu es une semence faible. Jérémie prophétise. Il a vu Rachel en train de pleurer ses enfants. Quand Jésus est venu, Hérode se lève. Il a tué les enfants. Lors de la naissance de Jésus, tous les enfants moins de 2 ans, il y avait un deuil en Israël. Et la prophétie de Jérémie qui avait vu Rachel en train de pleurer s'est accompli quand Jésus est né. Dans la première phase, Hérode viendra, mais tu ne mourras pas, tu vivras.
La deuxième phase, kipande cha pili, Jésus va à Nazareth. Yesu anaenda ku Nazareti. À Nazareth, Ku Nazareti il n'a pas accompli des miracles. asikufanya miujiza. À Nazareth, Ku Nazareti il allait de synagogue à synagogue alianza kwenda ku hekalu na hekalu pour écouter l'enseignement. juu ya kushikia mafundisho. À Nazareth, Ku Nazareti c'est là où la Bible nous dit ndio pale Biblia inasema il croissait en sagesse, alianza kukomala mu hekima, il croissait en stature, alianza kukomala mu mwili, il croissait aussi en alianza parole. kukomea kia muneno. C'est-à-dire dans la deuxième phase, Nikasema mu kipande cha pili Jésus s'est développé, Yesu alianza kunenepa, il grandissait, alianza kukomea, il écoutait beaucoup, alianza kusikia sana, priait beaucoup. alianza kuomba sana. C'est dans la deuxième Ni phase, mu kipande cha pili il dit à ses parents, anaambia bazazi yake, ne savez-vous pas hamujue kusema que je dois faire ninapasha kufanya les affaires de mon père? kazi ya baba yangu, Mes frères et mes sœurs banduku yangu na banduku yangu sont ceux-là qui m'entourent. ni aba banesha kunishunguluka. C'est dans la deuxième phase. Inakuwa ni mu kipande cha pili, Il ne fait pas de miracle, ashikaweza kufanya miujiza, mais il est en train de grandir. lakini anaanza kukomea. Troisième phase, Kipande cha tatu il quitte Nazareth. anatoka ku Nazareti, Après la mort de Jean-Baptiste, kisha kufa kwa Yohana Mubatizaji il va à Galilée. anenda ku Galilaya. À Galilée, il faisait beaucoup de kilomètres. Ku Galilaya anafanya miujiza ya mingi, Il est passé Bethsaïda. anapita Betsaida, Il est allé à Capernaum. anaenda ku Kapernaum. Capernaum et Bethsaïda, Ku Kapernaum na Betsaida ce sont des villes inakuya ni mikini dans la province de Galilée. mu provinsi ya Galilei, Tout au long du lac de Tibériade. yote kumpembeni ya mto inaitwa Tiberias. Jésus à Galilée, Yesu ku Galilaya il a fait beaucoup de miracles. alifanya miujiza ya mingi. Quand vous lisez la Bible, Kama mnasoma Biblia, beaucoup de miracles de Jésus, miujiza ya mingi ya Yesu c'était dans la province de Galilée. ilikuya ni mu provinsi ya Ça, Galilaya. c'est la troisième Ile ni phase. kipande cha tatu. Dans la troisième Mu phase, kipande cha tatu tu vas produire de miracles. utatosha miujiza, Mais ce n'est pas encore la récolte. lakini mafuno hayakuya. Même quand tu verras le miracle, Hata wakati utona miujiza ne te bats pas la poitrine. usijipike mukilari, Ne va pas commencer une église. usende kwanza kanisa Tu n'es pas encore au temps de la récolte. auya mwakati ya mafuno. Parce que ça, c'est la Galilée. So ile ni Galilaya. Regardez, Tazame, Jésus arrive en Galilée. Yesu anafika ku Galilaya. Un prophète avait prophétisé. Nabii moya alitabiri, Il a vu les habitants de Zabulon anaona baketi ya Zabilon et les habitants de Nephtali. na baketi ya Kuneftali. Il a dit, j'ai vu ce peuple Anasema mimi naona ile taifa assis dans le ténèbre inesha kuikala mukisa, et je vois une lumière kisha mimi naona nuru venir les éclairer. inakuya kumangazia. Quand Jésus est parti à Galilée, Wakati Yesu anaenda ku Galilaya, la prophétie s'est accomplie. unabii inatimilika. Quand il a quitté Nazareth, Wakati anatoka ku Nazareti, après la mort de Jean-Baptiste, kisha kufa kwa Yohana il est Mbatizaji, allé séjourner à Zabulon anaenda kuikala ku Zabilon et à Nephtali. kisha na ku Neftali. Il a produit beaucoup de Anafanya miracles. miujiza ya mingi, Ce n'était pas la récolte. haikukuye mafuno. Après Galilée, Kisha Galilaya, Jésus s'élève. Yesu analamuka. La Bible nous dit, Biblia inasema le temps est venu wakati inakuya où je dois aller à ule Jérusalem. minapashi kwenda ku Yerusalema. Dernière saison, Wakati ya mwisho c'est ni Jérusalem. Yerusalema. À Jérusalem, Ku Yerusalema c'est là où il y avait la récolte. ndio kule kuikuwa mafuno. Écoutez, je te prophétise, Sikia mimi nakutabiri, à partir de ce matin, kuanzia asubuhi ya leo, à Jérusalem, ingia mu Yerusalema, à Jérusalem, ingia mu Yerusalema. il regarde les disciples, Anaangalia wanafunzi, il dit, vous, anasema mweye allez dans ces villages, mwende muile mutini, vous allez trouver une ânesse mutakuta mama yake ya mpunda avec un anneau à côté d'elle. na mpunda pembeni yake, Vous les voyez, mutamona, vous les détachez. mufungule. Si quelqu'un vous demande, Mtu anamiuliza dites seulement, museme tu, le Seigneur en a besoin, Bwana le anamulazimisha, maître en a besoin. Bwana anamulazimisha, Il a pris l'anneau, anabeba mpunda,
monte dessus. Il commence à entrer à Jérusalem. La Bible nous dit la ville fut émue. Les gens commencent à acclamer. Quand il monte à la croix, la Bible nous dit il a saigné. Il a fait couler le sang. Il a fait couler l'eau. L'église est née. Jésus commence à récolter. Il a récolté à la croix. Il a récolté à la croix. Alléluia. Commence à récolter. Entre dans ta récolte. Entre dans ta récolte. Entre dans ta récolte. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas pressé. J'attendrai ma récolte. Écoutez, la loi est venue à la montagne de Sinaï. Parce que l'homme va adorer le veau d'or. La loi s'élève. La loi a tué 3000. Mais à Jérusalem, après le départ de Jésus, Jésus a récolté. L'apôtre Pierre s'élève. Le jour de la Pentecôte, il a prêché. Il a récupéré les 3000. C'est-à-dire, dans la 4e saison, ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Commence à adorer. Adore le Seigneur. Il est le roi de rois. Le Dieu